Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. À la rentrée 2016, les élèves finlandais n'apprendront plus l'écriture cursive, autrement dit l'écriture en attaché. À la place, ils auront des cours de dactylographie, une compétence jugée plus utile de nos jours. Alors est-ce la fin de l'écriture manuscrite et qu'en pense-t-on ailleurs dans le monde? La Finlande n'est pas la seule à avoir choisi d'abandonner l'apprentissage de l'écriture cursive. De nombreux États américains ont déjà franchi le pas, non sans déclencher la controverse. Alors s'agit-il d'une bonne ou d'une mauvaise initiative? La réponse en Finlande. Cette école primaire d'Helsinki, qui compte 200 élèves, est typique du système éducatif finlandais. Et aujourd'hui, pour cette classe de CE1, ces cours d'écriture cursive comprenaient d'écriture en attaché. Tracer de jolies lettres bien régulières a beau se révéler difficile, voire impossible pour certains, nombreux sont les élèves qui reconnaissent aimer cet exercice. J'aime beaucoup ça, parce que c'est joli et que c'est un vrai défi. J'aime l'écriture cursive parce que c'est beau et aussi parce que je peux lire les mots que m'écrivent maman et papa. Mais l'écriture cursive ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Faute de temps, son apprentissage ne sera plus au programme des écoles primaires finlandaises à partir de la rentrée 2016. Les élèves continueront évidemment à apprendre à écrire, mais uniquement en caractère d'imprimerie, et tous se mettront également à l'informatique. C'est frustrant pour l'enseignant de ne plus avoir le temps de tout faire correctement. C'est bien beau d'apprendre à écrire, mais encore faut-il avoir le temps de mettre en pratique et de développer cette compétence. En Finlande, l'apprentissage de l'écriture cursive se fait au CE1. Or, des études montrent que la plupart des élèves dans les classes supérieures ne maîtrisent pas ou mal cette compétence, ou bien encore qu'ils ont tendance à passer à l'écriture en lettres d'imprimerie dès qu'ils en ont la possibilité. Bref, l'écriture manuscrite ne fait plus recette, alors à l'heure du tout numérique ou presque, la Finlande estime que les enfants ont tout intérêt à se tourner vers les écrans. Nous ne voulons plus surcharger les élèves en leur apprenant deux manières d'écrire. Dès qu'ils maîtrisent les caractères d'imprimerie, ils peuvent ainsi s'attaquer à la rédaction de textes plus longs. Et puis comme ça, nous aurons davantage de temps pour leur apprendre à taper à l'ordinateur et à peaufiner le contenu. Cela dit, les professeurs pourront continuer à enseigner l'écriture cursive s'ils le souhaitent. Le hic, avec la multiplication des matières inscrites au programme, ils auront encore moins de temps à y consacrer. La décision en Finlande et aux États-Unis a reçu un accueil mitigé. Des recherches suggèrent en effet que l'utilisation du bon vieux papier et du crayon favoriserait le développement cognitif de l'enfant. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous faisons le point avec ces deux spécialistes. Des experts s'opposent sur la question de la permanence de l'enseignement de l'écriture cursive. Pour Isabelle Montesinos-Gelé, il est capital de poursuivre dans cette voie, alors que pour Enrique Danz, il s'agit d'une survivance du passé. Est-il utile encore aujourd'hui d'enseigner l'écriture cursive? Bon, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent des notes sur l'ordinateur, mais il y a des études qui ont montré qu'en termes de rétention, il y a une meilleure rétention lorsqu'on prend nos notes à la main. Donc déjà, il y a un petit avantage par rapport à ça. Faire sa liste d'épicerie, laisser des petits mots doux. Donc disons que l'écriture manuscrite a encore pas mal d'avenir devant elle. L'utilité de l'écriture avec un stylo ou un crayon tel que nous la connaissons aujourd'hui est très limitée. C'est une signature de temps en temps, une signature qui reste d'ailleurs un mode d'authentification très faible, très facilement falsifiable. Et on va aller vers une utilité de plus en plus restreinte. L'écriture script et les lettres d'imprimerie sont-elles source de confusion pour les enfants? Lorsque les élèves apprennent à écrire en lettres détachées, ils ont souvent tendance à dessiner la lettre.
Et quand ils dessinent la lettre, ils s'appuient sur leurs habitudes de dessin. Quand on dessine, l'orientation n'a pas tellement d'importance. On trace les traits au fur et à mesure. Ils font la même chose avec les lettres script, ce qui fait en sorte qu'ils mélangent parfois des B, D, P, Q, etc., ce qui est fréquent. La psychomotricité fine ou ce type d'exercice nécessaire pour le développement de l'habilité d'une personne doit continuer, mais associé à d'autres types de pratiques. Évidemment, on ne parle pas ici d'abandonner l'enseignement de l'écriture aux enfants. C'est simplement un processus qui consiste à donner plus d'importance à l'habilité qui sera la plus utilisée. L'écriture cursive constitue-t-elle un bon exercice cognitif ? L'écriture cursive est effectivement un outil cognitif important puisqu'il nous permet d'avoir une autonomie dans la matérialisation de l'écrit. Donc c'est sûr qu'il est indispensable d'avoir une écriture manuscrite et l'écriture cursive dans ce contexte-là a l'avantage de la fluidité du geste et de la rapidité. J'ai une fille de 20 ans qui bien sûr sait écrire à la main mais qui écrit très peu. Elle est tout le temps devant un clavier et c'est vraiment étonnant de constater la rapidité avec laquelle elle utilise le clavier de son portable, de son ordinateur. Les écrans tactiles et les stylets sauveront-ils finalement l'écriture cursive ? Je ne suis pas opposée à ce que la technologie se développe de manière telle à rendre l'écriture cursive présente à ce niveau-là aussi, mais je n'ai pas non plus le sentiment que ce soit indispensable, puisque de mon point de vue, l'écriture manuscrite sur du papier a encore de beaux jours devant elle. Le clavier, l'ordinateur doivent être présents dans l'éducation dès le début, y compris le smartphone, alors que ce qui se passe en Espagne, c'est justement d'aller dans la direction opposée. Par exemple, certaines communautés autonomes ont légiféré pour interdire l'utilisation du téléphone portable pendant les cours. Nous devons absolument nous demander comment l'intégrer et non comment l'éliminer. Nous venons donc de faire le point sur les avantages liés à l'écriture cursive pour les langues d'origine latine. Mais qu'en est-il pour les langues qui utilisent un autre type d'alphabet ? Direction le Japon, dont le système d'écriture est souvent considéré comme l'un des plus complexes au monde. Au Japon, l'écriture n'a jamais été aussi omniprésente qu'aujourd'hui, en particulier sous sa forme numérique, une variante dont la jeune génération a fait son outil de communication de prédilection avec ses messages courts et instantanés. Mais dans un pays où le langage écrit repose sur la mémorisation de milliers de signes complexes, l'actuelle débauche d'écran ne risque-t-elle pas de faire oublier aux enfants les subtilités de l'écriture manuscrite ? Hiraku Sato est calligraphe et compte parmi les fervents défenseurs d'une pratique régulière de l'écriture manuscrite. Non seulement elle lui permet de sublimer son art, mais surtout de parfaire une technique exigeante qui requiert une implication physique totale. La moindre hésitation peut complètement changer le sens d'un mot. Rigueur et concentration sont donc de mise. En écrivant à l'aide d'un clavier, vous finissez par oublier comment se forme tel ou tel caractère. On apprend à écrire avec l'ensemble de son corps, avec tous ces gestes qui vont de bas en haut, de droite à gauche. C'est comme pour le sport, moins vous pratiquez, plus vous oubliez. D'autres, comme cette spécialiste de l'histoire de la langue japonaise, s'attachent à voir les bons côtés des téléphones portables et autres tablettes. Selon elle, l'écriture numérique contribuerait même à enrichir notre vocabulaire. Alors que certaines personnes n'arrivent plus à tracer certains kanji à la main, les ordinateurs leur permettent aujourd'hui d'écrire et de lire les idéogrammes qu'ils avaient perdu l'habitude d'utiliser. Et cela, que ce soit dans leur vie quotidienne, ou quand ils achètent un journal, ou bien dans leurs études, quand ils doivent rendre un devoir. Les caractères qu'on ne pouvait plus écrire à la main peuvent l'être à nouveau grâce au clavier. Difficile de naviguer entre tradition et modernité, faut-il forcément tirer un trait sur les cahiers au profit des écrans et se résigner à ne voir que le verre à moitié vide? Et si finalement l'écriture numérique aidait à maintenir le dialogue? À vous à présent de nous donner votre avis. Doit-on supprimer l'écriture cursive et lesquels de nos experts vous ont le plus convaincu? Postez-nous vos commentaires et nous relayerons si possible les plus pertinents dans nos prochains numéros. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.